Alors, il y a à peu près 15 ans de cela, je fais Blablacar, donc je fais un trajet entre Paris et Bruxelles, et j'avais dans ma voiture, donc c'est moi qui conduisais, et j'avais dans ma voiture un jeune homme qui venait d'un pays d'Afrique noire, un pays francophone. Je me rappelle pas du tout le nom, je suis désolée, mais je me rappelle très bien du jeune homme. Et alors, blabla, 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 Blablacar, quoi. Donc, que faites-vous en France? Ben, je suis en France, je fais des études politiques. Ah, c'est original. Et puis donc, après, vous voulez faire quoi? Vous voulez rester en France et tout? Parce que tout le monde reste rester en France, comme on dit. Il me dit, non, non, moi, je vais rentrer dans mon pays et je vais faire de la politique. Ah, c'est intriguant. Et alors, que feriez-vous comme politique si un jour vous êtes président? Et là, il me répond, madame, je vais signer tous les contrats possibles et imaginables avec Poutine. Avec Poutine? Avec ce dictateur sanguinaire? Pas possible, quoi. Enfin, non, enfin, il dit si, 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 si. Il me dit, écoutez, madame, ça, il me dit comme ça. Écoutez, madame, regardons ce que l'Occident nous a apporté. L'Occident, il nous a apporté beaucoup de discorde, beaucoup d'armes pour qu'on puisse s'entretuer. Il nous a emmené des usines dans lesquelles travaillent nos hommes sans aucune protection pour leur santé. Ces usines, ils ont pillé nos sols, ils ont pollué nos sols, ils ont construit des routes entre leurs usines et leurs ports, qui n'avaient aucune sécurité d'ailleurs non plus, et ils ont aussi pillé, enfin, tout notre art, hein, le fameux art qu'on ne possédait pas, parce que soi-disant on n'a pas d'histoire, avec lequel ils ont rempli gentiment tous leurs musées. Et regardez maintenant la Russie. La Russie, elle nous a emmené aussi des routes, mais entre nos villes et nos villages. Il nous a emmené des écoles dans lesquelles travaillent les professeurs qui ont été formés en Russie pour revenir ensuite travailler en Afrique. Ils ont construit les hôpitaux dans lesquels ils ont mis les médecins qui étaient aussi formés en Russie pour ensuite venir travailler en Afrique. Ils ont investi de l'argent dans la formation de nos ingénieurs pour quelques usines qu'ils ont pu construire en Afrique parce que voilà, l'Afrique, il va absolument être uniquement en relation avec l'Occident. Pourquoi? Ben, pour que l'Occident puisse encore mieux le piller. Et vous voyez, ça, il m'a dit ça il y a 15 ans. Et en effet, quand je vais, par exemple, en Égypte, j'aime beaucoup d'aller en Égypte, voilà, donc je mets toujours le fait que je suis russe en avant, parce qu'en tant que russe, on est sacrément bien reçu. Parce que vous savez quoi? Le canal, là, vous savez, c'est lui qui leur a permis une telle évolution. Ben, c'est des Russes qui l'ont construit. Oui, parce qu'au début, ils sont allés voir l'Occident, donc ils ont dit, oui, bla, bla, madame, je voudrais bien un peu de sous pour construire mon canal parce que ça va bien m'aider à mieux vivre, quoi. Et les Occidentaux, ils ont dit, non, 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 ça devait être trop dangereux, je sais pas, mais ils ont dit non. Alors, ils sont partis voir les Russes. Et les Russes, ils ont dit, d'accord, on sait le faire, on va vous le construire, et puis on va aussi former vos ingénieurs qui puissent travailler ensuite là-bas pour que vous soyez autonomes. L'Occident, s'il leur a fait une telle chose, ben, ils auraient mis ces ingénieurs pour que l'Afrique ne soit pas autonome. Vous savez, Poutine a dit un jour, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il a dit, j'ai pas besoin de détruire l'Occident, je dois juste rendre l'Afrique autonome. Et là, c'est un vrai gagnant-gagnant. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce qui l'intéresse en Afrique pour les Russes, c'est leur autonomie. Plus l'Afrique est autonome, plus l'Afrique est forte, moins l'Occident est faible. Enfin, je veux dire, plus il est faible, et c'est comme ça. Enfin, c'est tellement logique que d'accuser la Russie des tas de méfaits, ben non quoi, non. La Russie, elle veut l'Afrique forte et autonome, parce que sans Afrique, l'Occident n'est rien. Mais quand je dis rien, rien du tout. Et ce n'est pas seulement les questions de toutes les richesses qu'il y a dans le sol, non, c'est pas que ça. Mais pour la France, par exemple, l'Afrique, ben, il est très important parce que c'est elle qui lui donnait une telle importance d'un point de vue international. Oui, à l'ONU, ben, l'Afrique, elle votait comme la France, quoi. Aujourd'hui, ben, elle s'autorise d'avoir sa propre voix. C'est ce qu'on appelle sa propre souveraineté. Ils ont le droit de dire, peut-être, de temps en temps, que ben non, quoi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que l'Afrique, encore une fois, elle devient autonome. L'Occident, ben, il n'est plus rien. Parce que, ben, avec quoi vous allez faire vos armes, les cocos, là, en Occident, hein, sans Afrique? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Avec quoi vous allez entretuer et tuer les autres s'il n'y a pas d'Afrique? La paix dans le monde, elle dépend de l'autonomie africaine. Voilà. Et puis, autre chose,
Vous savez, les Russes, ils s'entendent très bien avec des Africains aussi parce qu'ils ont vécu à peu près la même chose. C'est dans les années 90, l'Occident, il a totalement démantelé la Russie. Ils achetaient des usines là-bas pour soi-disant investir et après, ils démontaient tout. Ils démontaient tout ce qui était dedans, ils passaient les balayettes et puis voilà, il n'y a plus rien. Ils ont tout fait pour que la Russie soit totalement dépendante. Alors vous comprenez aujourd'hui que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a permis à la Russie de grandir. Et ça, les Russes, ils se rappellent. Oui, petit à petit, il est passé de 53% de vote à 67, et puis à 70, et puis plus. Et pas parce que les Russes votent avec le Kalachnikov derrière la tête, non. Parce que les Russes voient que leur président est vraiment intéressé dans le fait que son pays grandit. Parce que le président Poutine aime les Russes. Elle aime son pays. C'est comme ça. Un jour, il y avait, il était donc aux États-Unis et il était reçu avec président Bush par la fac avec les étudiants qui leur posaient des questions. Donc c'était, je sais plus quelle fac c'était, mais bon, alors à un moment donné, il y a un étudiant qui pose la question donc aux deux présidents en disant quelles sont les qualités indispensables pour être un bon président. Et c'est donc Bush qui a répondu au premier et il a mis plein, enfin, de qualités, des études, de ceci, de cela, enfin bref, voilà. Et quand c'était le président Poutine, il a dit, il y a deux choses indispensables. La première, c'est le sens de responsabilité. Et la deuxième, c'est l'amour inconditionnel pour son pays et son peuple. Et c'est ça qu'il met en avant. Peut-être que c'est des mensonges. Peut-être que depuis 20 ans, il ment à son pays en disant qu'il l'aime. Peut-être que depuis 20 ans, il joue le cinéma en se prenant des bains de foule avec des gens qui sont vraiment, vraiment reconnaissants. Peut-être que tout ça, c'est faux. Peut-être. Mais enfin, c'est plus agréable quand même un président qui donne l'impression de vous aimer qu'un président qui est ouvertement en train de dire que vous êtes tous des paresseux, que vous êtes tous des nuls et que vous n'êtes pas responsables, quoi. Un président qui met tout sur le dos de ses concitoyens, enfin, c'est facile, mais bon. Bon, aujourd'hui, ça va. On a un président en France qui met tout sur le dos de Poutine, donc c'est un peu facile, mais enfin, elle met un petit peu trop de trucs sur le dos de Poutine. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, on accuse aujourd'hui les, euh, les Africains, ceux qui ont pris le pouvoir, d'être les agents de Russes, parce que soi-disant, il y en a beaucoup qui ont étudié en Russie. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'Africains qui ont étudié en Russie et on peut dire qu'on leur a fait un peu un lavage de cerveau. Mais qu'est-ce qui vous en empêche de faire le même, quoi? Vous pouvez aussi prendre les étudiants africains et leur faire le lavage de cerveau. Mais non. L'année dernière, Monsieur Macron a dit que ouais, on va virer tous les étudiants là, tous ceux qui étaient là, de ces trois pays soi-disant putschistes là, vous savez, ceux qui font le AES, en mon gros, oh gros mot, oh mon gros, oh là là, faut pas prononcer là maintenant. Mais néanmoins, voilà, ben, il a viré tous les étudiants. Oui, tous les étudiants qui avaient leur visa d'études, il a dit clic et clac, prenez vos valises et hop, rentrez chez vous. Alors ils sont rentrés chez vous et là, ben, la Russie a dit on vous offre à tous qui souhaitent aller étudier en Russie un visa et une bourse, voilà, pour que vous puissiez finir vos études ou d'en démarrer d'autres. Oui, oui, il y a une énorme, enfin, propagande, on va dire russe, pour dire aux Africains venez étudier en Russie. Venez étudier en Russie, pas pour rester en Russie, non, venez étudier en Russie pour revenir dans votre pays, pour permettre à vos pays de grandir. Voilà, la Russie a tout l'intérêt que l'Afrique grandisse. L'Occident n'a aucun intérêt que l'Afrique grandisse. L'Occident, il veut que les pays s'entretuent entre eux. C'est pour ça aussi, peut-être qu'ils ont fait leur tracé, vous savez, tout droit, pour séparer les peuples, pas selon leurs origines, pas selon leur culture, pas selon les tribus qui habitaient là. Non, juste comme ça, pour que les tribus et les pays se détestent. Et c'est ça. Je suis désolée, mais c'est ça. Les Africains aujourd'hui, ben, ils ont vu ce que leur apporte l'un et ce que leur apportent les autres. Et ça, ils l'ont vu depuis des années et des années et des années. Et si aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui ils se permettent justement de tourner ouvertement vers les autres pays, comme ce soit la Chine, que ce soit la Russie, peut-être juste parce que ben, il y a cette guerre affreuse et puis ils se rendent compte que ben, que l'Occident aujourd'hui n'est plus capable, quoi. Oui, les Africains ont grandi, ils ont grandi et puis ils ont tous un téléphone portable parce que la Chine a investi énormément pour que tous les Africains ils ont accès au mobile, enfin au téléphone portable, presque pour rien, quoi. Ils ont rien chez eux, mais ils ont les téléphones et ils ont accès aux France-Afrique, ils ont accès aux chaînes africaines et ils entendent ce qui se passe dans le monde. Ils réfléchissent. Aujourd'hui, les Africains, ils sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde que les Français.
Parlez-en quand vous prenez un Uber, là, ou je sais pas, Hitch ou n'importe quoi. Parlez-en au conducteur. Vous allez être impressionné par leur connaissance du monde, par leur connaissance de leurs histoires, de leur propre histoire, de l'histoire de France, de l'Occident, de la Russie. Ils sont très au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc on peut toujours un peu l'expliquer tout ce qu'on veut, mais eux, ils écoutent pas les LCI, les BFM. Eux, ils écoutent leur propre chaîne à eux et ils voient un petit peu, enfin, ils réfléchissent, quoi. Et c'est ça qui est un peu aujourd'hui dommage en Occident, en tout cas en France, que les gens manquent de réflexion, tout simplement. Parce que si on réfléchit ne serait-ce qu'un tout petit peu, on voit un peu que, ben voilà, quoi. La Russie, l'Afrique, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. C'est, voilà, les Africains disent aujourd'hui que la Russie, c'est un partenaire fiable. À lui, on peut faire confiance. Quand il dit qu'il donne quelque chose, il le fait. L'Occident, quand il promet de l'argent, ben, il y a quoi, 10% qui arrive? Et encore, sous conditions énormes. La Russie, ils ont dit qu'on va vous donner du blé gratuitement, et les bateaux, ils sont arrivés, et le blé est arrivé. C'était pas une promesse en l'air. Et ça, les Africains, ils le voient. Donc, je suis désolée. Si on veut vraiment que la Russie soit un peu moins présente en Afrique, il faut peut-être, enfin, un peu changer de politique, quoi. N'a pas prendre des Africains de haut et n'a pas dire qu'ils sont tous nuls et, enfin, qu'ils sont tous violents et ils sont tous en train d'essayer de, enfin, ils sont capables de réfléchir, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre qui les influence, non? Donc, la Russie, ben, c'est gagnant-gagnant. Donc, désolé, mais je pense pas que vous arriverez à expliquer aux Africains aujourd'hui que la Russie leur fait du mal. Ça marchera pas. Voilà. Sur ce, donc, ben, je vous dis de ce beau pays là où je se trouve. Voilà. Donc, je vous montre un peu. Voilà. Vous voyez là. Et non, c'est pas l'Afrique, même si ça la ressemble. Non, non. Là, je suis en Inde. Voilà. Donc, je vous parlerai aussi de ce pays parce que c'est assez rigolo ce qui se passe ici. Allez, à la prochaine.